Écoutez-moi bien, c'est le meilleur jeune joueur de l'histoire. Aucunement le football a connu meilleur à son âge. Et si qui vous voulez, personne n'a été meilleur à son âge. Il reste 3 minutes avant la fin du match. Tu reçois un ballon, tu crochettes l'adversaire. Tu te dis quoi? Je vais pas gaspiller les dernières occasions. Un humain normal, il pense comme ça. Il se dit, vas-y, je vais faire tourner le ballon à mes coéquipiers. Mais au lieu de ça, lui, il choisit quoi? D'armer d'aussi loin, devant la surface, devant toute une défense. Un tir qui vient traverser toute la surface, un tir qui est pratiquement lobé. J'ai même pas compris l'effet qu'il a mis dans le ballon, limite en hauteur, qui vient littéralement surprendre le gardien pour vous dire, regardez, et qui vient faire gagner son équipe 3-2 dans un moment si important pour la course au titre, alors que le Barça de base était mené 2-0. Ça aussi, je sais même pas quoi dire. Il vient leur faire remporter peut-être le match le plus important, il reste le Classico, mais l'un des matchs les plus importants de cette saison, c'est peut-être le but du championnat, qui va leur offrir le championnat, il faut parler sérieusement. Je souffre trop, wallah, je souffre trop avec ce petit. Je veux plus entendre personne l'appeler petit. J'en ai rien à faire. Je me suis costiné Messi pendant de longues années. Voici que ce petit de 17 ans là, il vient me mettre le même cauchemar dans la gueule. Dans la gueule, j'en peux plus. Kasongo, yeah. Mon balinanga. J'en ai vu des clims dans ma vie, mais là, la même manteau que je porte là, ça suffit pas. Atlético de Madrid, vous m'avez montré votre visage aujourd'hui. Franchement, c'est quelle équipe ça? Chaque semaine, c'est la même chose. Vous êtes là, vous donnez de faux espoirs à vos supporters. Nous, on était là aujourd'hui, on a quitté Madrid pour venir vous supporter. Allah Atlético, Allah Atlético. C'est ça, Allah Atlético, vous allez nous faire. Comment en une mi-temps, vous pouvez passer de 2 buts à 0 à 4 buts à 2? Franchement, pourtant le match était très bien maîtrisé, mais vous êtes restés là à les regarder, ils sont allés tout égaliser. Et ça fait un moment, je vous ai dit de m'enfermer ce petit-là, vous m'avez pas écouté. Aujourd'hui, encore une fois, il vous a montré son vrai visage. Pendant tout le match, le Barça était moyen, c'était le seul qui était dangereux sur son côté. Robert Lewandowski refusait de marquer, mais après, il s'est dit, bon, je vais quand même marquer un but. Pérez Tokar Torres est rentré, il a marqué 2 buts. Atlético. Moi, j'étais là, j'étais tout confiant, je me suis dit, enfin, Atlético de Madrid, ils vont nous permettre, voilà, de prendre de l'avance sur le Barça. Mais non, tout est tombé à l'eau en une mi-temps, vraiment honte à vous. Je sais pas c'est quel genre de club ça, mais vous m'énervez maintenant. J'étais bien content d'être derrière vous, j'étais bien content de vous supporter. Mais comment on peut supporter une équipe comme ça? À chaque fois, c'est faux espoir. Donc là, le Barça passe premier à égalité de points avec le Real Madrid, sachant qu'ils ont un match en retard à jouer face à Osasuna. S'ils gagnent face à eux, ils prennent de l'avance sur nous. Et même s'ils gagnent pas, ils sont quand même premiers. Tout ça à cause de qui? Atlético de Madrid. On peut même pas compter sur un club, sur une équipe dans ce championnat-là. Ils sont monstrueux. C'est une équipe de tarés. Dites-vous 69e minute, 2-0 pour l'Atlético. Je commence à envoyer un message dans mon canal Instagram. Sorlotte, encore une fois, le miracle ne sera pas au rendez-vous côté quoi? T'es Atlético. Parce que le Hansi Flick Ball n'est pas mort. 4-2, 97e minute. Mais le Barça, c'est trop. Cette équipe, c'est trop. Je pense que là, ce succès marque la fin du championnat. Pour moi, personne va passer devant le FC Barcelone. Ils seront champions. Petit prince du football mondial. En fait, c'est ça. Son but, en fait, ça montre à quel point le football, il est injuste. Parce que le football choisit ses éléments. Et un de ses éléments, c'est Yamal. Visage boutonneux, appareil dentaire comme moi. Tu vois? Sauf que lui, il a 17 ans, il est riche et il est fort. Une frappe qui a l'air à la base insignifiante, elle est contrée. Elle prend de la vitesse. Elle trompe au black pour finir au fond des filets. Yamal est béni. En fait, on regarde, mais on peut que apprécier, en fait. Ferran Torres qui finit avec un doublé dans ce match, alors que Lewandowski avait réussi à remettre le Barça sur de bons rails. Même s'il y a des errements défensifs parfois, quand tu regardes, à chaque fois, ils sont tellement bons offensivement que ça finit toujours par payer. Tête, tout est dans le cerveau de Pedri. C'est pour ça qu'il vous fait ça, en fait. Suivez-le, suivez le guide et vous allez tout gagner, en fait. Tout gagner, mais quel joueur. Dans cette équipe, c'est trop. Tout le monde est fort. Tout le monde, même Rafinha, j'aurais pu parler de Rafinha. Aujourd'hui, cette fois, le Chulismo est mort. Et le Barça vient de l'enterrer. Et je pense qu'ils seront champions. Et la Ligue des Champions, entre Paris et eux, ça va être chaud. Arsenal aussi. Est-ce que quelqu'un peut venir me contredire si je dis que cette saison, les meilleurs matchs et les Barça Atlético? Est-ce que quelqu'un va venir me contredire si j'affirme ça? Que ce choc, c'est ce qui s'est fait de mieux cette saison. 3 affrontements, une victoire chacun et un match nul, 4 buts partout et il y en aura encore un. On a hâte, on attend déjà. Croyez-moi que cet affrontement, il est mieux que le Classico. Personne ne va venir me faire croire le contraire cette saison. Victoire 4-2 du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Le scénario s'est inversé. Et pourtant, cette fois-ci, c'est le Barça qui vient piéger l'Atlético à la dernière minute. Pourtant, l'épouvantail, il était là, hein. Le mec qui rentre seulement pour venir appuyer le FC Barcelone, et Sorlotte, il est rentré, il a mis son tapin habituel. Et cette fois-ci, je crois qu'il a mis un peu trop tôt. Et dire que l'Atlético, comme lors du 4-4, menait encore une fois 2-0. Lewandowski va venir mettre le 2-1. Sur un superbe enchaînement, j'ai cru voir le Lewandowski du Bayern de Munich, alors qu'en première mi-temps, c'était celui des derniers mois. Vraiment, Pedri avait trop le seum contre lui. Hein. Quand il a tiré sur la barre, il avait trop le seum. Derrière, Ferran Torres va venir égaliser. Yamal prendre l'avantage, il va enlever son maillot et je comprends son émotion. Il faut pas oublier que c'était eux la dernière fois qu'ils se sont fait climatiser à Montjuic.
Ferran qui va venir conclure le bal, faire un super pressing de lui et Rafinha pour mettre le game over à l'Atlético. Il n'y a absolument rien qui se fait de mieux cette saison que ce match-là. À notre tour! À notre tour! Après avoir subi 2 remontadas dans les dernières minutes, au mois de décembre en championnat et en coupe il y a un mois, avec ce 4 partout, enfin c'est au tour du Barça de remonter l'Atlético Madrid. Extraordinaire les gars! Quel match! Mais quelle fin de match surtout! Parce que c'est là que tout s'est décanté les gars! C'était tout simplement exceptionnel! L'Atlético Madrid qui, comme face au Real, faisait le match parfait pour empêcher totalement le Barça d'exister dans les 30 derniers mètres et de réussir à piquer en contre-attaque, s'est fait totalement surprendre en fin de rencontre. Dans les 15 dernières minutes, les 20 avec le temps additionnel, le Barça est parti inscrire 4 buts. Et ça, c'est à l'image d'Hansi Flick. Ça, c'est à l'image du coach allemand. De ne jamais renoncer. Parce qu'à 2-0, je vous dis la vérité, même moi, j'y croyais plus. Mais il y a eu cette niaque. Il y a Lewandowski qui relance tout le match avec ce but venu d'ailleurs. L'entrée de Ferran Torres qui fait énormément de bien, qui marque un doublé. Lamine Yamal qui va provoquer avec cette frappe. C'est extraordinaire! Enfin, au tour du Barça, de mettre une remontada à l'Atlético Madrid. Et on se retrouvera d'ailleurs dans 2 semaines encore au Wanda Metropolitano pour le match retour en Coupe du Roi. Ça va être chaud. La personnalité, la personnalité. L'Atlético qui mène 2-0 jusqu'à la 70e minute. Comeback du Barça, les frères, comeback du Barça. Et Lamine Yamal qui met le but du 3-2 à la 92e. Mais les frères, c'est un crack. Bon, on le savait déjà, mais c'est un crack. Au final, le Barça l'emporte 3-2. Mais monstrueux ce Barça, monstrueux. Actuellement, le classement de Liga ressemble à ça, les frères. Le Barça qui est en tête avec un match de retard. Les gars, en fait, le comeback est trop fou. Pour rappel, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient 12 points de retard, si je ne me trompe pas. Ou 9 points, non, je crois que c'était 12 points de retard. Et pourtant, tu es leader avec un match de moins. Et en fait, les gars, c'est la folie ce Barça. On aura beau le répéter, hein, mais qu'est-ce qu'on rêve d'une finale PSG-Barça. Actuellement, ce sont les 2 meilleures équipes d'Europe. Dans le jeu, dans les stades, dans tout, en fait. Vraiment, ce sont les 2 meilleures équipes d'Europe. Une finale PSG-Barça. En fait, le monde du foot en a besoin. Le monde du foot en a besoin. Parce que quel que soit le résultat, en fait, ça sera une finale de fou malade. Vraiment, ça sera incroyable. Après, évidemment, pour aucune des 2 équipes, c'est fait. Le PSG doit encore passer à Aston Villa, potentiellement le Real ou bien Arsenal pour atteindre les finales. Et le Barça va devoir taper Dortmund. C'est Dortmund, je crois. Je crois que c'est Dortmund et après, c'est ou le Bayern ou l'Inter. Donc bref, rien n'est fait. Mais la finale serait quand même incroyable, on va pas se mentir. J'ai rarement été aussi choqué par un joueur. Quelqu'un m'explique comment ce gars l'a fait pour tenir 90 minutes avec le rythme de jeu qu'il a. Giuliano Simeone, les amis, là pour moi c'est l'homme du match. La première fois je vois un joueur autant carburé dans un match. C'est vraiment le digne descendant de son père. Je m'étais toujours demandé comment Simeone était en tant que joueur. Pour me répondre, il a juste ramené son fils. Ça c'était en 2014 et on peut voir que Giuliano Simeone était très petit encore. Ça se voit sur le terrain que son père l'a transmis la même passion qu'il a pour le football. Et ce genre de joueur là est tellement spécial qu'il peut pas jouer n'importe où. Puis sa catégorie là c'est que pour l'Atlético de Madrid. Pour le but de Julian Alvarez, il a même été auteur d'une passe décisive. Le pire c'est que le but de Julian Alvarez c'était après un gros raté de Robert Lewandowski. Là il faut une magnifique sortie. Antoine Griezmann qui fait une magnifique passe pour Juliano à l'opposé. Et là Julian Alvarez avait juste à pousser le ballon. En parlant de Julian Alvarez, lui aussi la Liga lui réussit bien. De plus on arrive à chaque fois qu'il rencontre le FC Barcelone ou le Real Madrid, il claque son petit but. Après son but marqué aujourd'hui face au Barça, il est à 2 buts contre le Barça et 2 buts face au Real Madrid. Vraiment son adaptation avec l'Atlético de Madrid, il y a rien à dire. Et d'ailleurs dites-vous que le Barça est sur son dos, Laporta veut l'acheter. Comme vous pouvez le voir ici les amis, le FC Barcelone prépare une offre de 100 millions d'euros pour Julian Alvarez. Bon, je sais pas où ils vont retirer l'argent là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça s'intéresse à lui et à Alexander Isaac. Je pense qu'ils vont devoir faire un choix parce que les deux en même temps, je pense pas qu'ils vont pouvoir le faire. Même un seul là, ça va être compliqué. Mais je pense que Julian Alvarez, c'est la meilleure option pour l'FC Barcelone. Après, à voir si l'Atlético de Madrid va le laisser partir. Incapable. Incapable. Tu gagnes 2-0, tu t'en prends 4. Mais je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Incapable face à une équipe imprenable. Moi, vous savez quoi? J'en ai marre. Donnez-leur la Liga, qu'on en finisse. Oh, vous avez vu le match, là? Vous avez vu le match? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Même Ferran Torres, il met des doublés maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Le plan s'était passé comme prévu. Alvarez qui marque, puis Sorloth qui climatise à 2-0 après un tap-in de Lewandowski qu'il a raté. Mais non, parce qu'encore une fois, cette équipe remonte. C'est la deuxième fois que l'Atlético gagne 2-0 et qu'ils s'en prennent 4 contre le Barça. Mais c'est pas possible. Lui, c'est pas possible d'être aussi fort. C'est interdit d'être aussi bon. Oh,
Tous les matchs, que ce soit contre le Benfica, il est magique. À chaque fois, il passe. Tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Ben non, ça continue encore. Vous savez quoi? Donnez-leur la Liga. Voilà, je vous le dis, donnez-leur. Ils la méritent. Ils la méritent plus que tout le monde. Ils la méritent plus que tout le monde. Voilà. Le Real Madrid, pour l'instant, doit espérer un faux pas. Il y a encore le Classico, on verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas photo. La meilleure équipe de Liga a pour l'instant, entre guillemets, 3 points d'avance avec leur match en retard. Et c'est mérité parce que, putain, qu'est-ce qu'ils sont bons, bordel! En fait, lui, il est né pour jouer au football, pour niquer ma vie. J'ai capté. C'est pour ça que t'es là, en fait. Va te faire. C'est bon ou pas? Je te déteste. En fait, c'est faux même. Je le déteste pas parce qu'il contribue tellement pour le football. C'est beau à le voir. Il chevauche la balle. Et au final, tu vois, le but qu'il arrive à mettre, certes, il y a de la réussite. Mais la réussite choisit toujours là où il y a le talent. Imaginez-vous, l'Atlético de Madrid était en train de mener 2-0. Et malgré les injustices, malgré pas mal de choses, parce que oui, il y a eu main sur le deuxième but. Mais à un moment donné, j'ai vu un geste de Pedri et il a fait ça. C'est dans la tête. Le match n'est pas terminé. Le FC Barcelone a un titre à aller chercher. Parce que regardez au classement, ça fait que le FC Barcelone est à égalité avec le Real Madrid avec une journée en moins. Ils devront jouer contre Osasuna. C'est une rencontre assez abordable de la part du FC Barcelone. Après, depuis le début de la saison, il faut se l'avouer, le FC Barcelone, c'est une équipe quand même plus complète. Ils pratiquent du beau jeu, voilà, c'est assez cohérent. Et j'espère que l'issue ne sera pas que le FC Barcelone remporte le titre à la fin. J'espère que le Real Madrid, on arrivera à encore plus maximiser quand même notre jeu pour qu'on puisse quand même les dépasser au classement. Et sinon, ouais, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Avec les matchs restants, peut-être que je vous montre ça juste après. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de notre faute. Voici que le Barça retrouve sa première position avec 60 points, un point égal avec le Real Madrid. Mais la différence dans cela, c'est que le Barça a un match en moins. Honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que pour l'Atlético Madrid, c'est mort. On ne peut jamais leur faire confiance à eux. Gagner 2-0 puis se prendre 4-2, ça se passe toujours pareil. D'un côté, j'ai envie de leur dire cher. Voilà, vous jouez plus rien. Voici les matchs restants pour le Big 3. Une dizaine de matchs et où littéralement tout va se jouer. Le Barça doit de une rattraper son match de retard, le gagner. Donc à partir de ce moment-là, ils auront 3 points de plus que nous. Mais ces 3 points qui peuvent littéralement disparaître en cas de défaite lors du Classico retour. Qui se jouera, comme vous pouvez le voir, à 4 journées avant la fin de la saison. Mais malgré cela, et bien évidemment en cas de victoire, bien évidemment entre-temps des deux équipes, avec toute cette liste, le Barça restera quand même littéralement promis avec tous leurs buts qu'ils ont marqués. Donc encore une fois, bien évidemment, on doit compter, comme cette saison d'ailleurs, sur une autre équipe pour essayer de mettre mal à l'aise le Barça. Mais quand vous voyez que l'équipe la plus prétendante après nous, qui est l'Atlético Madrid, s'est fait défoncer aujourd'hui 4-2, alors quoi attendre de qui? La meilleure équipe de la Liga cette saison a toujours été le Barça. Ils ont donné l'opportunité d'avoir 8, je sais plus, 7 points d'écart sur eux. Parce qu'entre-temps, ils se sont fait défoncer par l'arbitrage. On n'a pas réussi à en profiter. Et voilà dans quelle situation on se retrouve. On dépend des autres. C'est la situation la plus... Je déteste cet effet-là, vraiment. Je le répéterai jamais assez. Mais dites-vous qu'il y en a qui m'ont dit que Lamine Yamal est surcoté. Il y en a qui se disent, mais pourquoi ce taré il pleure? Je pleure parce que je suis ému. Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de tous les temps, vous voulez pas l'accepter. Face à l'Atlético, des équipes, des putes, des salopes, une équipe de merde qui joue à 12 derrière alors qu'ils savent jouer au football, ils préfèrent jouer à 12. Lamine Yamal qui te les fait danser, valser, il te les détruit, les casse en deux, il les grignote, il les mange. Son club est mené injustement parce qu'il y avait main avant le but de Sorlotte. Lamine Yamal vient de te mettre ce but. Il vient sans doute de nous offrir la Liga. Parce que le Barça est à égalité avec le Real en ayant un match en moins. Il vient sans doute de nous donner le titre, Lamine Yamal. Il n'y a pas que lui, mais ce but-là est trop important comme tous les autres. Mais ça, c'est le but de la victoire. Et il y en a qui disent que Lamine Yamal, il est surcoté, que Lamine Yamal, il marque pas en Liga. Bah voilà l'importance du but qu'il met. C'est certainement le but qui va nous faire gagner le titre. Cette saison, 13 buts, 16 passes D, Lamine Yamal. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Là, le miracle ne sera pas au rendez-vous. Côté Atlético. Ce soir, le Cholismo est mort. Quel match, mes Barcelonais. On est le meilleur club du monde, je le dis. Remontada, le mot il a été inventé spécialement pour nous. Ceux qui m'ont identifié, un match c'est 90 minutes, plus le temps additionnel. Et Sorlotte, c'est fini. C'est fini la malédiction et c'est terminé la Liga pour vous. Rentrez chez vous. On l'a fait, mais les gars, c'est incroyable cette année.
C'est incroyable cet esprit combatif du Barça. Même quand tu penses que c'est fini, c'est jamais fini. C'est la victoire la plus importante de la saison. C'est certainement cette victoire qui va nous donner la Liga, je vous le dis. On est actuellement premier leader ex aequo avec le Real Madrid avec un match en retard. Et je vous le dis, les deux Madrid, ne croyez pas que vous allez remporter cette Liga. Tous les signes le montrent. Elle est pour nous. On met fin à cette malédiction. On les tabasse chez eux. La revanche a été effectuée avec succès. Quel âge il a? Quel âge il a? Quel âge il a? 17 ans. Voilà, là je pourrais vous faire une vidéo pour vous parler de cet homme, pour vous dire qu'il est jeune, que c'est peut-être le meilleur joueur du monde, de l'histoire du football à cet âge-là. Je pourrais faire ça. Je pourrais vous dire que c'est le plus beau, que c'est le plus fort, que c'est un pied gauche extraordinaire, qu'aujourd'hui il nous donne la win avec son 3e but et qu'il est clutch. Mais aujourd'hui je vais vous parler de cet homme, Robert Lewandowski, que tous les Barcelonais sans exception pourront confirmer en commentaire. On a insulté à la mi-temps, moi le premier. Que tous les Barcelonais sans exception ne peuvent plus voir en ce moment raté sur raté sur raté. Que tous les Barcelonais critiquent parce qu'il apporte quasiment plus rien dans le jeu. Voilà la réalité. Aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on gagne. Et je suis pas fou. Et je dis pas ça uniquement grâce à son but. C'est pas juste parce qu'il met le premier but. Son premier but, il a une importance bien plus élevée que le seul but en lui-même. Aujourd'hui, il remet le Barça sur les bons rails. Le Barça perdait 2-0. Robert Lewandowski vient se créer un but seul sur un centre, contrôle, enchaînement, frappe pied gauche. Il bat au black. Et derrière, le comportement, l'attitude du buteur, l'attitude du leader, l'attitude de l'ancien, de l'aîné. Voilà ce qu'on te demande, Robert Lewandowski. Moi, je m'en fous que tu rates des buts. Je m'en fous comme pas possible. Ce qui m'importe, c'est le comportement et l'importance dans le jeu. Ces derniers temps, je te voyais trop désintéressé. Et surtout pas assez spontané. Aujourd'hui, le but qu'il marque, c'est un but des plus compliqués. Il a raté des 15 fois plus faciles sur les derniers matchs. Et vous savez pourquoi aujourd'hui celui-là il le met? Parce qu'il était plein de spontanéité. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas cherché à faire des touches inutiles. Il a contrôlé, il a tiré. Et c'est là que t'es le plus fort. C'est là que t'es le meilleur. Donc Robert, s'il te plaît, mon frère polonais, réveille-toi. Le Robert de la deuxième mi-temps, on veut le voir jusqu'à la fin de la saison. T'as ton Pichichi à aller chercher. Le laisse pas à Kylian. Oh, le laisse pas à Kylian, s'il te plaît. Voilà! C'est comme ça qu'on se venge. C'est comme ça. Non, voilà, merci Yamal. Victoire du Barça 4-2 contre l'Atlético de Madrid. Et faute d'arbitrage, ça y est, tellement on est fort, on s'en bat les couilles. Il y a une main, il y a but juste après, c'est pas grave. On remonte, on gagne et on tabasse toutes les équipes cette année. Oh là là, Pedri. Voilà les gars, Pedri. En fait, 50e match où il est trop fort. Il y a quoi à dire? Il y a quoi à dire? Yamal qui marque à la dernière seconde dans un 3-2, dans un Atlético Barça. Ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle un petit Argentin. T'as vu, nous, le Barça, on se plaint pas des décisions d'arbitrage. On en a rien à foutre. On joue. Tu veux t'accorder le but? On s'en fout. On va pas chialer comme le Real Madrid. En vrai, Ferran Torres, on en parle ou pas de comment il s'est métamorphosé depuis qu'il y a Hansi Flick qui est venu. Il rentre, il met son doublé. Point. Mais donnez-lui les ballons d'or, en vrai. En vrai, moi, j'ai de la peine pour Julián Alvarez. Le mec, il est trop fort, mais il joue dans une équipe de losers. Je suis dégoûté que c'est pas un joueur du Barça. Regardez, en une semaine, l'Atlético a tout perdu. La première place de la Liga et la Ligue des Champions. Tu mérites un plus grand club, viens au Barça. Bref, on reprend notre place de premier de Liga avec un match en moins, Pelélé. Être aussi fort à 17 ans, c'est une dinguerie. Le roulisme, il est mort. Mort, enterré. Je le sens. Lamine Yamal. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. On perdait 2-0 contre une équipe qui met même pas des bus. C'est des murailles de Chine qu'elles mettent. Et en 18 minutes, on a mis 4 buts au Metropolitano. On leur a mis une clim, un cauchemar. Jamais cette saison, ils se relèveront. Pour eux, c'est terminé. Madrid, au Classico, ce qu'on va vous faire chez nous, même les livres d'histoire, ils voudront pas se raconter ça à la nouvelle génération. Oui, mais oui, mais oui. Pourquoi vous cherchez plus pour moi, cherchez gauche-droite? Mais oui, c'est cette photo qui résume son match de ce soir. Entrée de Ferran Torres. Même Beyoncé, quand elle arrive au Super Bowl, jamais elle a fait une telle entrée. Le requin, le Tiberoud, ne le mettez pas dans son olivling, hein. Song Jing-Hu pourra rien faire contre le grand Ferran Torres, hein. C'est pas les fourmis qui posent problème, hein. Non. Amine. Merci Lamine. Il a pris ses responsabilités. Dans ce match-là, c'est lui qui se démarque offensivement. Pendant 90 minutes, c'est l'élément qui a été le plus dangereux. Et il vient nous récompenser à la fin avec cette frappe sublime. Elle est contrée, mais je m'en fous, les gars. Ferran, je suis nul. Je suis nul, pardon.
T'es pas un dauphin, t'es bien un requin. Et aujourd'hui, t'as croqué les colchoneros. J'avais des doutes sur ta profession, mais t'es bien un joueur de football. L'appel que tu fais sur le centre de Rafinha, c'est digne des meilleurs joueurs du monde. Cette tête, tout ce qu'il faut pour tromper Oblak. Franchement, Ferran, je te le redis, pardon. T'es un joueur extraordinaire. Robert Lewandowski. Ah, crois-moi que si le match il se serait terminé sur une défaite, je t'aurais descendu. Heureusement que ta seconde mi-temps, elle est un peu mieux. Heureusement que tu nous remets dans le match. Mais comme je t'ai dit, tu choisis tes matchs. Tu choisis ton heure. Pas le droit de rater cette frappe en première mi-temps. On doit marquer. On doit marquer. Aujourd'hui, je te descendrai pas plus. Parce qu'au final, on gagne. Et là, on est capable. Sa seconde mi-temps, les gars, c'est du Robert tout craché. Pourquoi il fait pas ça à tout le match? En tous les cas, c'est pas grave. On a gagné. On s'est vengé. C'est bon, on est premier. Je suis passé par toutes les émotions ce soir, les gars. Hein, entre le OM-PSG, je vais faire les vidéos, les gars. Vous inquiétez pas, ça arrive. Mais je commence par les bonnes nouvelles. Je commence par le fils de Hustle Hard, 304. Lamine Yamal, 17 piges. Putain de merde. Il a déjà des haters, tellement il est fort. On le compare déjà à des joueurs qui sont à leur prime. Des Mbappé, des Vinicius, des joueurs comme ça, alors que normalement, il devrait être comparé à des Arda Güler, à des Hendrick, ce mec-là. Putain, mais il est déjà à des milliers d'années. C'est trop décisif dans les grands matchs. Lui, il s'en bat les couilles des petits matchs, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Hein, c'est ça que vous comprenez pas. Contre la France à l'Euro, Classico, Supercoupe, Classico, championnat. Hein, quand c'est chaud, quand c'est dur, quand on a besoin de lui, il sort ses couilles. Ses putains de couilles. Les gars. Lamine Yamal, respectez le fils de Hustle Hard 304. Hein, les confiances comme en Desert Eagle et en Lamine Yamal dans les arrêts de jeu. Remontada. Triplé cette année, les gars, je vous ai dit. Triplé cette année. Tous les hops. Oh, Lamine, il est surcoté. Vous avez vu aujourd'hui? Lumière, étincelle. C'est pas Arda Güler qui vous fait ça. Vu que Mbappé lui gueule dessus. Et les hops dans notre club. Ouais, il doit changer son style de jeu. Vous êtes malade. On l'a pris aussitôt dans le club. Pourquoi? En équipe première. On vous dit que dans les moments clutch, il répond toujours présent. On vous dit que Lamine Yamal, à son âge, personne n'a fait ce qu'il a fait. Messi, le plus grand de tous les temps, n'a pas fait ce qu'il a fait aussitôt dans sa carrière. Être clutch comme il est, avoir plus de buts. Qui a plus de buts que lui à son âge? Qui est meilleur passeur que lui à son âge, à 16 ans et à 17 ans? C'est lui le meilleur. Ouais, mais non, mais il a pas marqué depuis, voilà. Il a fermé vos bouches depuis octobre, 26 octobre, c'est bon. De plus, sur les 20 derniers matchs qu'il a joué, c'est lui le meilleur dribbleur. Est-ce que vous vous rendez compte? Précocité? Qui driblait autant? Qui était aussi percutant que lui, aussi jeune? Pas les Arda Güler. Hein, c'est pas des Mbappé. Ce gars, il a impressionné le roi d'Espagne. Un type qui a été décisif durant toute la compétition. À l'Euro 2024, on parle pas de la CAN des quartiers. On parle de l'Euro. Meilleur passeur, meilleur jeune. Te chope, s'il te plaît. La première place pour avoir le trophée des meilleurs jeunes, du meilleur jeune joueur. Il te finit 8e au Ballon d'Or pour sa saison où il avait 16 ans. 16 ans. Et à l'heure où on parle, c'est le meilleur passeur en Liga. À 17 ans. Analysez pas ce qu'il fait. Vous venez nous le comparer avec des 2001, des 2002, des 2003. Les gars, des 2004. Bref, je continue jusqu'à... Heureusement. Sorlotte, où es-tu? On m'avait pourtant juré que Sorlotte, il allait nous faire la misère. Aujourd'hui, il te met un but. Mais on en parle de ça. La justice de Dieu, il y en a, les gars. La justice de Dieu, il y en a. La main de Paul flagrant qui gifle le ballon. Il a mis une main, bref, vous avez compris. On s'est vengé de la meilleure des manières, les gars. Ils viennent de tout perdre dans l'espace d'une semaine. Éliminés en Champions League. Ils viennent de perdre un match qui les éloigne potentiellement de la Liga. Le Cholismo est mort aujourd'hui. Mais c'est ça. Il fallait pas se confronter à nous. Il fallait pas nous narguer sur l'autre. Maintenant, tu vas tout perdre. C'est nous le Cholismo désormais. C'est nous la dictature en Liga. Parlons d'Hansi Flick qui te fait les choix juste encore une fois. Mais c'est un tacticien ce mec-là. Il fait rentrer Ferran Torres, Eric Garcia. Toi-même, tu comprends pas au début. Tu es dans la critique. Mais au fur et à mesure que le match il avance, bah tu vois que les changements ils apportent. L'entrée d'Araujo, Gérard Martin, et Tapes Koundé, il est cuit. Il est cuit. Non, les gars, ce Barça-là, cette saison, c'est les émotions. Et franchement, j'espère qu'on va aller au bout dans toutes les compétitions parce que clairement, on le mérite. On le mérite, les gars. Le Barça en mode remontada, le Barça est le meilleur club du monde. Qui peut s'asseoir à notre table, nous regarder droit dans les yeux, être mené 2-0 par l'Atlético, la meilleure défense d'Europe, et gagner le match 4-2? Qui? Dans un match où un but a été accordé injustement avec une main de De Paul, merci la Liga, le pire championnat du monde. Pedri l'a dit, tout est dans la tête. On finira par gagner, tout est dans la tête. Ferran Torres, les deux hommes qui viennent probablement de nous donner la Liga, de nous l'offrir sur un plateau.
Avec un premier but de Ferran Torres de la tête sur une superbe passe de Rafinha. Puis un superbe but de Lamine Yamal qui vient nous donner la victoire. Et Ferran Torres qui vient enfoncer le clou et mettre un doublé. Il est rentré à la 66e, les gars, doublé. Ça, franchement, c'est du super sub de qualité. Ferran Torres l'a dit en conférence. Le Barça veut recruter un attaquant, je vais accueillir la concurrence. Il est prêt à se battre et il a envoyé un message fort ce soir et vient sans doute de nous offrir la Liga. Quand je pense qu'il y a des humains qui sont venus sur cette application nous comparer Lamine Yamal et Arda Güler, sont venus nous expliquer qu'il est surcoté, qu'il marque pas en Liga. Ce match, il est pour vous. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Au nom de Dieu, il n'a que 17 ans. Arrêtez de parler. Ouais, arrêtez de trop radaliser. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Atletico a gagné 2-0. Ça se voyait déjà en mode, ouais, Barça, hein, vous êtes fort contre les petites équipes et tout. Fermez-la. Lamine Yamal, il a porté ses couilles. Vamos. Normal. C'est tout. Au nom d'Allah, j'ai vu un TikTok, il y a un mec qui disait quoi? Désiré Doué est plus fort que Lamine Yamal. Il ne doit pas avoir ce débat. Il ne doit même pas avoir ce débat. La personne qui a dit ça doit jeûner 3 jours. Je te le dis, tu mens. Tu mens. Arrêtez vos comparaisons là. Voilà. Qu'est-ce qu'on est sans lui? Dites-moi qu'est-ce qu'on est sans lui là? Rien, les gars. Au bout d'un moment, Robert Lewandowski, tu vas t'asseoir. On va essayer un truc. À chaque fois, Ferran Torres, il rentre, il marque. On va essayer un bail. Non, on va essayer un bail. C'est pas Ferran Torres là. C'est Fernando Torres. C'est quoi, wesh? Hein? Vous croyez quoi quand il a vu la remontada? Le journalisme est mort de cet homme-là. Diego Simeone. Ah, poteau. Vous croyez quoi là? Hein? À l'aller, vous avez fait ça, c'est nous, on fait ça maintenant au retour. Attendez, mais il a quel âge en fait? C'est pas possible d'être aussi bon. Franchement, c'est criminel. Ça devrait être interdit. Tu te demandes quand est-ce qu'il va s'arrêter, au final il passe toujours. Tu te demandes quand est-ce qu'il va s'arrêter, au final il continue encore. Tu te demandes qui va l'arrêter, au final personne n'en est capable. Mais lui, capable de tout sur un terrain. Comment l'arrêter? C'est la question que je vous pose et la question que se posent tous les défenseurs de cette putain de planète. Qui y arrive? Personne. Update, spoil, ce que vous voulez. Personne n'y est encore arrivé cette saison. Comment arrêter Lamine Yamal? Ça devait être un sujet au bac. Comment l'arrêter? Vous avez 4 heures, vous avez 8 mois, personne n'a toujours pas trouvé. Mais, oh, on voit la même chose. Encore une fois, la chance sourit aux souriants, la chance sourit aux joueurs de football qui nous font rêver chaque week-end. Parce que oui, il me fait rêver chaque week-end. Lui, Pedri, ça c'est du football, bordel. En tout cas, son niveau est affolant. Alors peut-être, il marque pas 40 buts par saison, mais j'ai envie de dire ça, je m'en fous. Parce que à chaque fois qu'on l'appelle, il répond présent cette saison. À chaque fois que j'ai envie de voir du football, il me dit oui. Et il me fait aimer encore un peu plus ce sport. Alors oui, j'aime Lamine Yamal.